Alors, ce cas-là, Ouh, attendez, je suis beaucoup trop grand. Je peux pas réduire un peu? Attendez, j'y arrive pas. Ah, mais en fait, pour me faire petit, faut que je tienne de très très loin. Bon, pardon. Voilà. Donc, tout le monde a vu ici qu'il y avait un aspect fragmenté de la tubérosité tibiale antérieure et que c'était pareil pour l'autre côté. D'autres personnes ont remarqué qu'il y avait aussi une rotule qui était située un petit peu haute, et c'est exact, il y a une légère patella alta des deux côtés, mais il ne faut pas oublier que c'est un homme de 19 ans. Il est jeune adulte maintenant, les physes sont fusionnées. Je me cache ici, là. Ici, la ligne de physe, ici, elle est fusionnée. On ne peut pas simplement se contenter de la réponse maladie d'Osgood-Schlatter. Parce qu'une maladie d'Osgood-Schlatter, ça survient sur un os qui est immature. C'est une apophysite ou apophysose. Bon, c'est une inflammation du noyau d'ossification ici de la tubérosité tibiale antérieure qui se fragmente avec un œdème, une inflammation liée à la surutilisation sur une structure qui est encore cartilagineuse. Et ça survient entre 11 ans et 15 ans chez le garçon, un peu plus jeune chez la fille. Ça ne peut pas expliquer des douleurs aujourd'hui à l'âge adulte. Donc, tous les gens qui ont dit Osgood, c'est bien, mais c'est pas la réponse à pourquoi est-ce que le patient a mal. Par contre, ce qu'on peut suspecter devant des douleurs antérieures, déjà, on peut noter la séquelle de maladie d'Osgood-Schlatter. On voit que là aussi, ok, on voit l'aspect fragmenté, la petite ossification à cet endroit-là, qui correspond à la séquelle d'Osgood, à l'insertion du tendon patellaire. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une zone là qui est plus sombre, plus radio-claire ici, qui correspond au tissu graisseux sous-cutané. Et là, cette zone un peu plus opaque, donc grise claire, là, comme ça correspond à un épaississement de l'insertion du tendon. Donc, il y a fort à parier chez ce patient qui présente des douleurs en fait au niveau de l'insertion du tendon patellaire avec des signes de séquelle d'Osgood et un épaississement, qu'il ait une véritable tendinopathie d'insertion maintenant de son tendon. Bien sûr, on ne peut pas à 100% assumer le diagnostic uniquement sur la foi de la radio qui nous donne des indices. Donc voilà, a priori, c'est un problème de l'appareil extenseur. C'est possible aussi que en fait, on ait une indication clinique qui soit insuffisamment précise et qu'en réalité, ils se plaignent d'un syndrome de flexion fémoro-patellaire qui pourrait être favorisé par cette patella alta. Donc la radio ne permet pas de donner à 100% le diagnostic, mais ces images sont, attention, ça arrive, sont à confronter à la clinique. Allez, merci pour votre participation et à une prochaine. Et concentrez-vous sur les cas cliniques et pas sur les make-up la prochaine fois.